Henri Dutilleux, c'est un long, comment est-ce que je pourrais dire, un long compagnonnage. J'étais percussionniste, j'ai joué pour lui, j'ai joué avec sa femme qui était formidable, qui était professeure d'accompagnement et de déchiffrage au conservatoire. J'ai enregistré avec elle la sonate de Bartók pour piano et percussion. Il y avait Jacqueline Robin qui jouait le deuxième piano et mon ami Jean-Pierre Drouet. Nous avons été en Italie ensemble aussi pour un certain nombre de concerts à l'époque. Donc ça remonte à... Oui, ça c'est très dur. Ça remonte à plus de 50 ans, près de 55 ans. Henri Dutilleux, qu'est-ce que c'est? C'est un homme d'un très grand scrupule humain et artistique. C'est un homme d'une grande élégance. C'est un homme qui illustre parfaitement bien, je crois, les qualités de la musique française que l'on demandait à Gide de décrire en 3 mots. Alors il avait réfléchi, André Gide, et il avait dit, c'est difficile en 3 mots, mais rien de trop. La clarté, l'élégance, la luminosité, la maîtrise des timbres, du poids sans la lourdeur. Et c'est ce que je retrouve dans sa première symphonie, c'est ce que je retrouve dans Timbre, Espace, Mouvement, c'est ce que je retrouve dans les métaboles. Les métaboles auxquels, à la création desquels j'ai assisté en 1965 au Théâtre des Champs-Élysées, où j'ai été présenté à Georges Sell, qui était un ami et un partenaire de mon cousin Robert Casatsub, qui enregistrait tous les concertos de Mozart avec lui, qui aimait énormément Dutilleux. Et j'ai eu une révélation, vous savez, j'étais aussi en plein dans mon métier, je débutais mon activité de chef d'orchestre, et surtout j'étais aussi soliste au domaine musical chez Pierre Boulez. Donc la musique contemporaine, évidemment, me passionnait. Et je trouve qu'avec ces métaboles, Dutilleux rentrait vraiment dans le panthéon assez fermé des créateurs contemporains qui apportent quelque chose de neuf tout en ne niant pas le passé, ce qui est très important. Et je me suis dit, un jour j'aimerais bien diriger cette œuvre. Le temps passe, je suis invité à prendre la direction musicale du Châtelet, ensuite, après mon prix de direction d'orchestre, ensuite je vais dans les Pays de la Loire, ensuite Lille. Lille, je débute cet orchestre sous le parrainage de Rostropovitch, qui a été aussi un grand ami d'Henri Dutilleux, et qui a joué notre premier concert officiel avec l'orchestre, avec moi. Il m'a dit, il devait faire un récital, je le rencontre chez des amis à Lille, et il me dit, toi faire concert, moi faire récital, moi faire concert avec toi. Il m'embrasse sur la bouche et il vient jouer le concerto de Dvorak avec ce tout jeune orchestre qui évidemment a bénéficié d'un plus grand intérêt de la part des exégètes qui émettaient des doutes quant à la longévité de ce jeune orchestre. Et puis, 2 ans plus tard, enfin en 77, un an et demi plus tard, je me dis, voilà, je veux m'inscrire à la fois dans la culture du grand répertoire de la Mitteleuropa, mais aussi être, si possible, aussi un témoin de mon temps. C'était un challenge, mais, et l'orchestre était jeune, je me suis dit, on va faire notre premier disque, ce sera un symbole, avec la première symphonie de Henri Dutilleux. Ce qui s'est réalisé, et à notre grande surprise, à notre grande joie, nous avons eu un grand prix du disque, le prix Académie Charles Cros. Lors de l'enregistrement de la première symphonie, il n'était pas à Paris. Et alors ça le rendait malade de ne pas pouvoir assister à l'accouchement discographique de ses œuvres. Et alors il faisait un tout petit peu la tête. Et quand je lui ai soumis la bande d'enregistrement pour avoir son avis, il est arrivé chez moi et il me dit oui, enfin tout de même, c'est très ennuyeux, je n'étais pas là. Je dis mais écoutez, cher Henri, écoutez, puis on discutera après. Alors je me souviens très bien, il était là avec la partition, il y avait le magnétophone. Et alors, des sourcils froncés, petit à petit, son visage s'est détendu. Il me fait « Ah oui, oui, oui. Ah oui, là, vous avez respecté, là. Oui, oui, parce que j'avais mis là... Ah oui, oui, oui. Non, là, ça va. » Puis petit à petit, c'est détendu. Moi aussi, d'ailleurs. Et il m'a dit, à part 1 ou 2 remarques, très justifiées et judicieuses, mais qui ne semblaient pas l'avoir gêné outre mesure, qu'il était enthousiasmé par ce disque qui, en plus, a été récompensé. Puis alors, ensuite, j'ai joué cette symphonie, les métaboles, dans un grand nombre de pays, l'Amérique, la Russie, et mon orchestre également a joué la plupart de ses œuvres.
avec d'autres chefs d'orchestre et d'autres solistes. Alors j'avais demandé à Henri une sorte de dédicace musicale, si vous voulez, qui puisse se mettre en valeur, mais d'une façon brève, parce qu'il n'avait pas le temps. Il était sans arrêt soumis aux commandes de New York, de Boston, de Berlin, et sans arrêt, il me dit « Oh, écoutez, je suis navré, j'avais commencé à bâtir les prémices de ce que je voudrais vous donner, mais j'ai pas le temps maintenant, mais écoutez, dans quelques mois, ça, je vais m'y mettre. » Et tous les ans, depuis 30 ans, à peu près, en 30 ans, il me disait la même chose. Le 20 juin, nous allons lui rendre un hommage à la Philharmonie pour la célébration du 100e anniversaire de sa naissance avec les Métaboles, que je vais enregistrer, que je n'avais jamais enregistré. Et je vais réenregistrer la première, qui, à mon avis, bénéficiera d'une expérience et d'une patine peut-être un peu plus riche que le tout jeune orchestre qu'il avait enregistré à l'époque. La première symphonie et les Métaboles, et puis nous ajouterons aussi, je pense, une ou deux pièces de musique de chambre. N'oublions pas qu'il a écrit aussi beaucoup pour le piano, pour les cordes. Il a peu écrit relativement à sa longue vie, mais c'était toujours quelque chose qui était frappé au sceau d'une exigence de qualité qui correspondait absolument à son désir de transmission de son panthéon personnel. Ce qui compte, c'est ce qu'il a en lui, ce qu'il avait envie de développer. Son panthéon, il était proche de la nature. La nature, on la ressent dans l'œuvre d'un grand nombre de compositeurs. Ça nous inspire, voilà, les éléments. Debussy, avant lui, qu'il admirait énormément, il adorait Péléas. Mais enfin, la mer aussi a été écrite, même si elle a été écrite en Bourgogne, où il n'y a pas vraiment la mer, mais c'était dans l'imaginaire de Debussy. Et dans son imaginaire, il y avait une grande rigueur, un désir d'être lisible, d'être compréhensible, de mettre de l'ordre, c'était pas du tout anarchique, et d'être en contact avec lui-même. Si vous voulez dire, en accord avec lui-même. On n'écrit pas forcément pour les autres, on écrit aussi pour exprimer sa propre identité artistique. Simplement, quand on a affaire à des artistes de cette qualité, on se dit qu'ils sont les témoins de leur temps et qu'on peut, nous, être un peu les Geppetto de Pinocchio, qui sont des chefs-d'œuvre immobiles. Et ça a été ma joie de pouvoir contribuer pour un certain nombre de compositeurs, mais particulièrement pour Henri Dutilleux, à prolonger sa vie maintenant, puisqu'il rentre dans l'histoire.